et en même temps, on conserve cette chaleur entre la maman et le bébé. Les avantages de la nutrition orale sont, elle permet de stimuler l'oralité et l'olfaction. Elle facilite aussi l'acquisition du réflexe de succion déglutition tout en favorisant l'activité musculaire, linguale et faciale. Elle favorise aussi la digestion en stimulant la production de salive et elle permet de respecter le rythme du nouveau-né et surtout son appétence. Il y a quelques inconvénients, mais c'est surtout lié à l'utilisation des tasses, des seringues ou des cuillères. Avec l'utilisation de ces matériaux, on peut perdre une bonne quantité de lait, on peut entraîner des fausses routes et le bébé peut ne pas être satisfait. Alors, on va conclure en disant que la nutrition optimale favorise une croissance somatique et un bon développement neurologique du nouveau-né. Il faut une asepsie rigoureuse afin d'éviter la survenue des complications infectieuses lors des alimentations entérales ou parentérales, mais aussi il faut une prudence et il faut beaucoup de prudence et une progression assez lente chez les prématurés pour éviter les complications digestives. Le lait maternel reste et demeure le meilleur aliment. Là, c'est quelques éléments de la bibliographie et je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est Marina, non? C'est Liliane. Liliane, excuse-moi. Est-ce que je peux voir la diapo de la bibliographie? D'accord. Il faut également mettre les sources locales quand vous avez... Parce qu'il y a quelques diapos qui vont appartenir, qui ont été utilisés, qui ont appartenu peut-être à d'autres. Quand vous avez utilisé une source locale également, il faut la mettre. C'est-à-dire si vous avez utilisé des cours de telle ou telle personne, ça aussi c'est à mettre, d'accord? D'accord, professeur. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est assez très fouillé. On a quand même quelques remarques à faire. Je vais laisser peut-être les autres réagir. Puis, moi, je ferai des remarques. D'abord, le reste du groupe. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Bonjour, je suis le docteur Pharma. De ma part, le compte de travail a été fidèle. Donc, les questions et les suggestions sont les bienvenues. Sont les bienvenues, d'accord, ok. Alors, les autres, est-ce que vous avez des remarques, des suggestions, contributions, critiques de forme ou de fond? Tu peux mettre la diapo de départ, hein, la diapo de l'introduction, peut-être. Je n'ai pas vu de mes levées. Hein? Pas de questions? Oui, Yacine? Merci, Yacine, professeur, pour la parole. Merci, docteur Liliane. C'était peut-être une contribution. Par rapport à l'alimentation par voie orale, effectivement, entérale, on utilise la sonde, mais la sonde, non seulement c'est pour alimenter, mais c'est pour en même temps stimuler le réflexe de succion, donc chez les enfants qui n'en ont pas. Donc, par rapport à l'alimentation parentale, ce n'est pas seulement pour les prématurés et les faibles poids de naissance, parce que d'habitude, on en voit des enfants qui sont nés à terme et qui, par exemple, dans un contexte particulier d'accouchement, ils présentent une aspirée périnatale, donc avec un sarnat qui est un peu évolué. Donc, ces enfants-là, on les nourrit aussi par voie parentérale. Des fois aussi, si les résidus sont propres, comme vous avez dit, on utilise l'alimentation entérale en même temps en stimulant le réflexe de succion. Merci. Oui, bien, ils l'ont dit, hein, ils ont dit les prématurés. C'est vrai que c'est dans les situations les plus fréquentes, mais les enfants avec des pathologies digestives ou bien d'autres pathologies qui contre-indiquent une alimentation entérale. Ils l'ont bien précisé, mais ce que je dis, c'est important. C'est-à-dire, même si l'enfant est sous nutrition parentérale,
il faut maintenir une succion non nutritive parce que le réflexe de succion, c'est un réflexe inné. Mais quand on ne s'alimente pas, on le perd. Après, c'est des enfants qui vont présenter des troubles de l'oralité. Donc, il faut penser à maintenir cette succion-là non nutritive le temps de pouvoir démarrer l'alimentation orale. C'est bien. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Oui, Paulette? Paulette, tu as la parole. Professeur. Merci au docteur Liliane pour sa belle présentation. En fait, moi, j'aimerais juste qu'elle revienne sur la formule du gain pondéral. Si elle pouvait nous le rappeler. Merci. La formule du gain pondéral, c'est-à-dire, Liliane, tu peux répondre? Donc, on a dit que le gain pondéral, c'était à 15 grammes. Oui, il n'y a pas de formule. Elle n'a pas proposé de formule. Elle a dit le gain pondéral auquel on s'attend quand la nutrition est optimale. Oui, en fait, je voulais dire, quand on surveille un enfant sur le plan de sa croissance, et comment on fait pour calculer justement, pour savoir si l'enfant respecte ce gain pondéral. Je pense qu'il y avait une formule qui nous permettait de savoir si l'enfant effectivement a gagné 10 à 15 grammes par kilo par jour. Oui, il n'y a pas de formule. Tu prends le poids de l'enfant. Vas-y, Liliane. Bon, c'est juste avec le poids antérieur et le poids qu'on a le jour le poids qu'on a à ce jour actuel, et on essaye de voir quelle quantité. Il a pris ici, par exemple, la veille, il pesait 1020 grammes, et à la pesée aujourd'hui, il est à 1015, il est à 1040 grammes, donc il a pris. En fait, on essaye d'estimer le poids en fonction du poids précédent. Peut-être, en fait, Paulette a autre chose à dire, peut-être, oui. Oui, je sais pas. Oui, en fait, si on fait la différence, par exemple, s'il pesait hier, par exemple, 1500 grammes et qu'aujourd'hui, il pèse 1520, oui. Donc, si on fait la différence, on est à 20 grammes. Maintenant, moi, mon souci, c'est que l'unité du gain pondéral, c'est en grammes par kilo par jour. Oui. En fait, j'aimerais savoir comment on fait pour obtenir cela, en fait. Non, tu as le gain, tu as 30 grammes. Si l'enfant pèse 2 kilos, tu divises par 2, tu as 15 grammes kilo jour. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord, je pensais qu'il y avait une formule. Non, si l'enfant est passé de 1500 à 1520, tu as 20 grammes de plus par rapport au poids antérieur. Maintenant, tu as le poids de l'enfant, 1,5 kg. Tu divises par 20, ou bien si c'est un enfant de 1 kg, ça veut dire qu'il a eu 20 grammes kilo jour. D'accord, ok, je vois. Il a eu, enfin, c'est pas, on vous dit une fourchette entre, parce que le gain pondéral, il ne va pas être constant sur tous les jours, en fait. Il va être différent. On vous dit, si vous avez une fourchette entre 15 à 20 grammes par jour, d'un jour à l'autre, vous pouvez dire que vous êtes dans une fourchette de croissance optimale. C'est ça qui va permettre d'éviter d'avoir un retard de croissance extra-utérin. Ok. D'accord. Merci beaucoup.